les amis, je te retrouve pour faire le signe du lion pour le mois de janvier 2021. Effectivement, une abonnée m'a gentiment fait remarquer que je n'avais pas fait le signe du lion. Voilà, donc il n'y en a qu'une, donc à mon avis, il doit y avoir qu'une personne qui est lion sur ma chaîne. Donc on va faire une petite carte des anges, l'oracle de cristal, de la loi d'attraction, 2 ou 3 cartes de l'oracle des anges de l'amour, parce que c'est le sentimental qui va primer dans cette guidance. On va se prendre une carte ou deux du jeu de l'intuition. Et là, on prend le 4. 1, 2, 3, 4. Alors, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Du jeu de loi d'attraction. J'ai vraiment de plus en plus de mal à mélanger les cartes. Voilà, bah écoutez, il y aura 3 cartes de loi d'attraction, 2 cartes des anges de l'amour. Qu'est-ce que tu vas attirer à toi au niveau de l'amour pour les lions, janvier 2021? Alors, il y en a qui ont souffert, qui sont en train de repartir à zéro, là, et qui n'ont plus envie d'ailleurs de souffrir. Hein. Ça, c'est terminé pour certains d'entre vous. Pour les plus âgés, j'ai envie de dire. Hop. Alors, le 13 et 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop, 13 et 15, pardon. Et on prendra une dernière carte du jeu de loi. Pas le jeu de loi, hein, du jeu de l'archange Michael. Alors, on a la protection pour toi qui est lion. Tu es très très protégé. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc beaucoup d'entre vous ont souffert en amour, vous avez quand même une protection, il y a une protection là qui se met en place, qui est en place depuis un moment d'ailleurs, j'ai l'impression, donc vous êtes très protégés. Vous êtes quelqu'un qui a la foi, vous croyez quand même en l'amour, vous avez souffert en amour, mais c'est pas pour ça que vous n'y croyez plus. J'ai confiance en la vie, j'ai une absolue confiance en la vie. Vous avez quand même confiance en la vie, vous avez la foi. Vous vous êtes engagé, vous avez agi. Vous vous engagez et vous vous agissez envers vous-même. Le choix, il est pour vous maintenant. Vous allez faire le choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Vous allez faire le choix de vous engager pour vous-même. On va voir au niveau sentimental. Donc, pour certains, il y a des enfants. Hein, pour certains, il y a des enfants en jeu. Donc, vous avez fait le choix peut-être de vous engager par rapport à vos enfants. Vous n'avez plus envie de souffrir en amour. Peut-être qu'il y a eu une rupture qui s'est passée. Il y a eu des enfants. Vous continuerez à voir vos enfants. Mais là, au niveau sentimental, pour certains, vous ne souffrirez plus. D'accord? C'est vraiment ce que vous avez décidé. D'accord? Pour les couples en fin de couple, pour les couples en fin de vie, j'ai envie de dire, il y a des couples qui arrivent à leur fin, hein, qui arrivent à leur... voilà, donc vous vous engagez pour vous-même et pour les enfants. Par contre, il y a une protection pour vous et les enfants. Par contre, vous en avez marre de souffrir, donc vous avez fait le choix, vous avez la foi, et votre foi vous aide, et vous avez fait le choix de vous engager pour vous et vos enfants. Et puis pour d'autres, gardez l'esprit ouvert. Parce que la personne que vous allez rencontrer n'est pas du tout votre style de personne. Vous allez vouloir rencontrer quelqu'un qui aime, mettons, je ne sais pas, le cinéma, le théâtre, et en fait, vous n'aimez pas du tout ça. Eh bien, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, la personne que vous allez... votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous espérez rencontrer quelqu'un de grand blond, eh bien, ça sera un petit brun. Peu importe, vos critères ne seront pas
ça va pas vous remplir de bonheur, ces critères, mais quelque part, la personne va valoir le coup d'être connue, parce que cette personne est vraiment à un grand cœur. La personne que vous connaissez a un grand cœur. C'est quelqu'un de super gentil, d'attachant, vraiment, c'est quelqu'un de génial. Et vous vous dites, ah mais non, mais en fait, je suis passée toutes ces années à côté, et au final, c'est la personne qu'il me faut, quoi. D'accord? Donc, on va voir avec le petit oracle de l'intuition. Suivez votre intuition par rapport aux intuitions que vous avez. Par contre, vous avez décidé de ne plus souffrir en amour. Alors, pour vous, il va y avoir du mouvement en amour, c'est-à-dire que la vie est en mouvement constant. On se crée des réseaux amicaux, on se crée des réseaux, voilà, donc ça c'est important. Et là, vous allez très certainement bouger, voir du monde, et là, vous allez créer du mouvement, et là, vous allez ouvrir les yeux, parce que c'est peut-être là que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, il y a peut-être deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont s'engager et agir pour eux-mêmes et pour leurs enfants et qui sont peut-être pas encore prêts à rencontrer la personne. Il y a aussi les personnes qui se sont séparées mais qui sont prêts à rencontrer à nouveau quelqu'un. Dans les deux cas, ce sera le bonheur. Le bonheur vous attend. Vous n'êtes pas voué au malheur. D'accord? C'est important déjà de faire ça. C'est important de faire des choix pour son bonheur. Soit on choisit de se créer le malheur, soit on choisit de se créer le bonheur. Mais en tout cas, vous avez du mouvement. Vous vous engagez pour vous-même et pour vos enfants. Si vous avez des enfants, s'il y a des enfants. Et puis, vous devez garder l'esprit ouvert. Hein. Ayez la foi. Vous ne resterez pas seul ou seul. D'accord? Le bonheur pour vous arrive. On va prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael pour savoir avoir le message clair pour le spirituel, pour tout ce qui est spirituel. Alors j'ai la carte, voilà, j'ai celle-là qui s'est retournée, qui s'est complètement démarquée du jeu. Donc c'est celle-là que je vais prendre. Vous avez des prémonitions. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif, car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. Vraiment, pour vous les lions, vous avez un sixième sens, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être des possibilités, des capacités, des dons. Soyez à l'affût et attentif car il vous apportera un événement dont vous avez rêvé sur le point de se produire. Soyez attentif. Votre chakra du troisième œil, donc votre chakra du troisième œil, l'œil de l'intuition, de la clairvoyance, votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. Prémonition. Je suis désolée pour les reflets dans l'écran. Voilà, je vous mets vous pouvez mettre sur pause si vous voulez vous lire la carte vous-même. Je vous remercie d'écouter. J'avais oublié de faire, j'avais fait tous les signes et puis il me manquait le lion. Je remercie à la personne qui m'a dit de faire lion, de le faire parce que sinon j'aurais zappé, je serais passée à côté. Pourtant j'avais tout marqué et effectivement lion n'est pas barré, donc effectivement j'avais oublié le lion. Je souhaite une excellente année à tous les lions et j'embrasse Roberto. À bientôt.